Ok, bonjour tout le monde, bonjour tous ceux qui me suivent, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour l'Afrique. Je fais cette petite vidéo, je ne serai pas vraiment long parce que je suis au travail et j'ai eu un petit bout de temps, donc il fallait que je fasse cette vidéo parce que le soir, je ne sais pas à quelle heure je vais arriver chez moi, ça sera un peu trop tard. Donc je fais cette vidéo rapidement, donc excusez-moi pour le temps que je vais mettre, je vais vraiment pas mettre beaucoup de choses, mais c'est pour parler à M. Dramane Ouattara. Compte tenu de ce qui est en train de se dire un peu à gauche et à droite en ce moment. J'ai vu une vidéo sur YouTube qui dit que oui, M. Ouattara prépare un coup pour accuser M. Soro de ce qu'il n'a pas fait. Alors, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Cette vidéo s'adresse à M. Ouattara. M. Ouattara, voyez-vous, dans la vie, là, quand tu n'as pas la crainte d'un être humain, là, il faut avoir la crainte de Dieu. Je sais que tu ne connais pas Dieu. Tu ne sais même pas où se trouve même Dieu. Tu es dans une autre branche. Mais cette branche dans laquelle tu es là, c'est Dieu qui a créé ça. La franc-maçonnerie, là, le patron qui est Satan, c'est Dieu qui a créé le Satan. Donc tu connais Dieu, mais tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu peut faire et qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire. Tu comprends? Ok. Les armes que tu veux fabriquer là, et les gens que tu veux payer là, pour aller déposer les armes chez monsieur Soro, pour l'accuser de ce qu'il n'a pas fait, et puis l'arrêter, le mettre en prison là. Toi-même, quand tu t'assois là, et puis tu réfléchis là, est-ce que c'est quelque chose qu'un être humain doit faire? Est-ce que c'est quelque chose que quelqu'un qui a toutes ses facultés, qui dit qu'il gouverne un pays, qui se respecte, est-ce que c'est quelque chose qu'il peut faire? C'est la même chose que tu as fait pour l'ami de Soro. Vous avez été déposé, quand vous avez fait votre guerre avec Babo, les armes qui sont restées, vous avez été déposé ça chez lui là-bas. Et je ne sais pas, pour embêter M. Soro, vous avez attrapé le monsieur pour dire, accuser plutôt le monsieur pour dire qu'il avait des armes chez lui, vous l'avez mis en prison. Le monsieur, vous l'avez libéré sans même qu'il passe devant un tribunal. Alors, des fois, vous faites des choses, je me demande si vous réfléchissez ou bien si vous pesez vos actes que vous posez. C'est-à-dire, vous-même, vous avez pris le peuple ivoirien comme des animaux. C'est pour ça que vous réagissez comme ça. Parce que comment tu peux dire que tu as trouvé des armes chez une personne et puis tu fais arrêter la personne et puis la personne n'est pas jugée et puis tu libères la personne. Moi, j'ai jamais vu ça. Dans aucun pays, j'ai jamais vu ça. Des armes, c'est même pas quelque chose que soit la personne a volé ou la personne a frappé quelqu'un, mais des armes, tu trouves ça chez quelqu'un et puis tu fais arrêter la personne et tu libères la personne sans que la personne passe devant un tribunal. J'ai jamais vu ça. Donc, ce qui veut dire que vous-même, vous posez des actes et vous montrez aux gens que c'est vous-même qui êtes responsable de ces actes, de ces crimes que vous accusez les gens. C'est vous, Ouattara, qui êtes responsable. Parce que le fait de libérer le monsieur sans qu'il passe devant un tribunal pour s'expliquer pourquoi pourquoi vous avez retrouvé les armes chez lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces armes-là que vous avez trouvées chez lui, pour lesquelles vous l'avez accusé pour l'amener en prison, là, ces armes-là vous appartiennent, vous, monsieur Ouattara. Vous savez à qui appartiennent ces armes. Et ces armes-là vous appartiennent. C'est pour ça que vous l'avez libéré. Parce que vous savez très bien que s'il passe au tribunal, il va dire la vérité. Et cette vérité-là ne vous arrange pas. Donc, il fallait le mettre en prison juste pour intimider M. Soro. Donc, vous avez mis le monsieur en prison. Ce n'était pas parce que vous avez trouvé les armes chez lui. Vous avez fabriqué une histoire et puis le mettre en prison pour intimider M. Soro. Mais laissez-moi vous dire une chose. Vous n'allez pas mettre toute la Côte d'Ivoire en prison. C'est-à-dire celui qui vous dérange, vous le mettez en prison. Celui qui vous dérange, vous le mettez en prison. Donc, votre justice, là, avec votre procureur, là, votre justice et votre procureur, là, c'est dans ce cadre-là que vous trouvez, quoi. C'est-à-dire, vous êtes là pour condamner les gens qui sont innocents. Vous fabriquez des trucs et puis vous collez ça sur eux et puis vous les mettez en prison, vous les traumatisez. Comme ça, quand ils vont sortir, ils vont vous laisser tranquille. Mais monsieur Ouattara, quand tu es dans un pays que tu te dis un président, là, il y a des concurrences,
Il y a des gens, il y a des partis qui s'affrontent à toi. Et comme tu as détruit toutes les partis sur la Côte d'Ivoire, tu as détruit le FPI, tu as détruit aussi le PDCI, puisque M. Bédier, lui, il te connaît, il allait se lier avec toi pour que tu gouvernes la Côte d'Ivoire juste parce qu'il avait une rancœur contre Gbagbo. Donc, tu as détruit les deux grands partis qui étaient sur la Côte d'Ivoire. Donc, maintenant, tu vas commencer à poursuivre maintenant les enfants de la Côte d'Ivoire qui veulent se dresser à toi. Mais je vais te dire une chose, hein. Arrêtez, accuser M. Soro de quelque chose qu'il n'a pas fait et l'arrêter là. Si c'est la volonté de Dieu là, ça va se faire. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu là, ça ne va pas se faire. Tu comprends? Parce qu'un criminel là même, quand il n'a rien fait là, Dieu est avec lui. Donc, si M. Soro a tué des gens pour vous installer au pouvoir aujourd'hui, et que si c'est comme ça que vous le remerciez là, c'est Dieu qui va juger entre toi et M. Soro. Ce n'est pas un être humain qui va juger entre vous deux, mais c'est Dieu qui va juger entre vous deux. Il a fait quoi? Soro a fait quoi? Soro là, il a fait quoi? Il n'y a pas longtemps, tu lui as donné un avertissement que oui, il faut qu'il se prononce s'il est avec vous ou s'il n'est pas avec vous. Mais attends, toi pour toi là, c'est la force alors. Si Soro n'est pas avec vous, il n'est pas avec vous. Alors c'est pour ça maintenant que tu vas déposer des armes dans sa résidence et puis dire que ces armes-là lui appartiennent. Mais au fait, toi, tu es quel genre de président même? Tout président qui gouverne un pays veut le calme sur le pays. Mais toi, tu fais des trucs pour que les Ivoiriens s'affrontent entre eux. Tu fais des trucs pour qu'il y ait la guerre dans le pays même que tu es en train de gouverner. Ce que tu veux faire à Soro là, ce n'est pas une guerre que tu veux soulever. Ce n'est pas une guerre que tu veux soulever. De la façon que c'est à cause de Soro que les musulmans là t'ont mis au pouvoir. Ce n'est pas pour toi. Toi là, il n'y a personne qui te connaît en Côte d'Ivoire. C'est à cause de Soro, c'est Soro qui les a dit que vous les gens du Nord là, je défends votre cause. Donc celui-là qui va m'aider à défendre votre cause là, le voici, il s'appelle Dramane Ouattara. Donc c'est à cause de Soro que tous les gens du Nord là t'ont suivi et ils ont fait n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire et puis ils t'ont installé. C'est pas pour toi même, parce que toi là même, personne ne te connaît sur la Côte d'Ivoire. Tu comprends? Personne, tout ce qu'on connaît de toi seulement, tu as servi dans le gouvernement de Oufou, tu étais premier ministre, c'est tout, ça s'arrête là. Tu n'es pas quelqu'un qui est populaire en Côte d'Ivoire. C'est Soro, c'est derrière Soro que tu es passé, et puis les gens se sont tués pour toi et puis tu es venu avec l'aide de la France, et puis tu es venu au pouvoir. Donc si aujourd'hui ça ne marche pas avec Soro là, il faut laisser Soro tranquille faire sa route. Il faut le laisser tranquille. Tu l'embêtes même pourquoi? La Côte d'Ivoire là, c'est son pays, il faut le laisser tranquille, il faut lui la paix. Tu comprends? Il faut lui foutre la paix. Le pouvoir que tu voulais, la Soro t'a donné ça. Maintenant, il faut gouverner la Côte d'Ivoire. C'est le gouvernant que tu voulais, non? Il faut faire ce que tu dois faire. Donc, c'est parce que M. Soro vous a empêché d'installer des statuts de franc-maçonnerie sur la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que vous montez tout ça là pour l'écarter. Pour l'écarter. Vous n'allez pas l'écarter. Vous n'allez pas l'écarter parce que tu peux écarter quelqu'un si tu pars dans les bonnes conditions. Mais si c'est pour installer le Satan sur la Côte d'Ivoire, si c'est pour installer les statuts de franc-maçonnerie, vous voulez prendre la Côte d'Ivoire pour faire votre base de franc-maçonnerie. Et c'est pour ça que Soro te gêne là. Dieu là, il va protéger Soro. Ça, c'est moi qui te le dis. Et d'abord même, je vais te dire une chose. Dieu a une mission pour Soro. Donc, tant que la main de Dieu est sur Soro là, parce que quand Dieu a une mission pour toi là, lui, sa main est sur toi. Il veille sur toi. Donc, tant que Dieu verra sur Soro là, tous tes plans que tu vas faire là, ça ne va pas aller nulle part, ça va tomber à l'eau. Et la personne que tu vas payer là, pour aller déposer les armes là-bas, la personne même va bouffer ton argent et puis il n'ira pas déposer quelque chose là-bas. Ou les armes là, quand les gens même vont aller là-bas, ils ne vont pas trouver ces armes là, parce que Dieu même va faire de sorte que personne ne verra des armes chez Soro là. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça là, ça veut dire quoi? Des fois, on ne veut pas te parler, on veut te laisser tranquille, faire ce que tu as fait et puis tu vas foutre le camp. On ne veut pas s'occuper de toi, mais tu fais tout, tu amènes les gens sur ta voie. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et ton procureur comment on appelle, de mensonges là, qui est, je ne sais pas dans quel tribunal il est en Côte d'Ivoire là-bas, là, en train de faire n'importe quoi là. Lui, tout ce qui se dit sur Internet, là, quand c'est ça là, il ne voit pas. Quand c'est pour dire que oui, tu veux
monter un coup contre Soro pour le mettre en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait là. Procureur là, toi, procureur Adou Richard là, toi tu ne vois pas ça. Hein. Ce que Ouattara veut faire là, tu ne vois pas ça. Mais c'est nous qui parlons sur Internet là, c'est nous que tu vois. Tout simplement pourquoi? Parce que Ouattara veut accuser Soro de quelque chose que Soro n'a pas fait. Donc il fallait que tu prépares le terrain. Il fallait que tu prépares le terrain. Parce que tu sais très bien que si tu nous intimides et qu'on ne peut pas parler, votre plan va réussir. C'est-à-dire, qui va parler maintenant? Vous allez prendre Soro un matin, vous allez le mettre en prison. Et c'est ce plan-là que vous êtes en train de préparer. C'est pour ça que toi, procureur, là, tu voulais intimider des... Mais tu vas intimider qui même? Franchement, mais tu te prends au sérieux. Tu vas intimider qui? Tu crois que nous, dans les pays où on est là, le bordel comme ça, là, tu crois que c'est dans ça qu'on vit? Nous, ces gens de bordel là, nous, on a dépassé ça il y a longtemps. Tout ça là, nous, ça nous fait pas, ça nous effraie pas. Nous, dans les pays où on est là, on discute avec le procureur face à face. Tu vas au tribunal, tu parles avec le procureur. Tu comprends? Des tribunaux dans les pays où on vit là, c'est ouvert. Tu peux rentrer là-bas à n'importe quel moment. Quand tu ne travailles pas là, tu rentres dans le tribunal, tu t'assois, tu écoutes les gens qu'on juge. Tu peux parler avec le procureur, face à face comme ça. Même le président, même, tu peux parler avec, tu demandes audience pour parler avec le président. Donc, tes bêtises là, peut-être ça effraie d'autres personnes, mais il y a des personnes que ça n'effraie pas. Ceux qui connaissent les droits là, ça ne les effraie pas. Puis tu peux même pas quitter sur Abidjan. Il n'y a aucun droit qui te permet de quitter sur Abidjan pour venir arrêter quelqu'un à l'extérieur d'Abidjan, à moins que la personne a commis des crimes. Et que vous avez des preuves sur la personne, que vraiment la personne a commis des crimes. Mais la personne n'a pas commis des crimes. Tout simplement parce que la personne passe devant les réseaux sociaux pour dénoncer vos bêtises que vous faites à Abidjan, là, on va lancer des mandats d'arrêt. Donc, c'est ce plan-là que vous voulez préparer pour arrêter M. Soro, pour l'accuser de ce qu'il n'a pas fait. C'est pour ça que toi, tu voulais intimider les gens. Comme ça, si des gens ont peur, ils vont attendre des choses, mais ils ne vont pas parler. N'importe quoi, franchement, n'importe quoi. Tu sais quoi, il faut dire à ton Ouattara, là, de gouverner, et quand son temps va finir, là, il va foutre le camp. Moi, c'est ce que je sais. Soro, là, il n'a qu'à le laisser tranquille. S'il ne laisse pas Soro tranquille, là, chaque jour, je vais faire vidéo sur lui. Il n'a qu'à laisser Soro tranquille. Parce que Soro, là, il est là pour accomplir une mission de Dieu. Donc, il n'a qu'à laisser Soro tranquille. Le pouvoir qu'il voulait, là, Soro lui a donné ça. Soro a fait de sorte que les rebelles de toute ethnie est venus se verser sur la Côte d'Ivoire. Les étrangers là, ils sont venus se verser sur la Côte d'Ivoire en se passant pour des Ivoiriens. Ils ont fait n'importe quoi. Ce qu'on ne peut pas faire sur cette terre-là, ils ont fait ça sur la Côte d'Ivoire. Tout ça là pour M. Dramane Ouattara. Donc, Dramane Ouattara, le pouvoir satanique que tu voulais là, tu l'as eu. Tu as eu ton pouvoir dans le sang. Parce que tout pouvoir qu'un être humain prend dans le sang, c'est le Satan qui te donne ça. Et pourquoi le Satan t'a donné ça? C'est pour montrer aux Ivoiriens que les Ivoiriens qui te suivaient là, qui croyaient que tu étais une bonne personne là, c'est pour leur montrer que tu n'es pas quelqu'un de bien pour eux. Mais comme ils ne voulaient pas comprendre là, donc Dieu les a montré ça. Maintenant, regarde tout ce que tu es en train de faire. Les mêmes personnes qui se sont battues pour toi, les mêmes personnes qui ont tapé leur poitrine pour toi, les mêmes personnes, voilà, Ibé. Ibé et moi, on ne sait même pas qui a tué Ibé. Si ce n'est pas toi, c'est Soro. Et si Soro l'a tué, c'est à cause de toi que Soro l'a tué. Tout ça là, pourquoi? Pour t'installer, toi, Ouattara, au pouvoir. Sarkozy est venu déposer des bombes sur la Côte d'Ivoire, tuer des femmes, tuer des enfants, tuer tout ce qu'il peut tuer. Tout ça là pour t'installer sur la Côte d'Ivoire. Wob Ouattara. Tu veux quoi maintenant? Tu veux quoi? Tu veux tuer toute la Côte d'Ivoire? Tuer tous les gens qui sont importants sur la Côte d'Ivoire là, puis laisser ceux qui ne sont pas importants là. Tu veux tuer tout le monde. Comme ça, tu vas t'accaparer de la Côte d'Ivoire. Mais tu ne peux pas t'accaparer de la Côte d'Ivoire. Parce que tu vas tuer tout le monde, mais tu ne peux pas tuer Dieu. Et c'est la justice de Dieu qui va être faite sur la Côte d'Ivoire au dernier moment. Dieu va amener sa justice sur la Côte d'Ivoire. Tu comprends? Donc, nous, là, on attend l'heure de Dieu, là, quand ça va sonner, là. Vous allez vous chercher dans la Côte d'Ivoire, là.
peut-être que chacun ne va même pas retrouver même son chemin. Donc, M. Ouattara, si tu es malin là, fais ce que tu as fait là. T'es 1 an qui te reste là. Il faut faire tout ce que tu as fait. Et puis, quand tes 1 an vont finir là, tu vas partir tranquillement. Mais moi, je sais que tu n'iras pas tranquillement parce que toi, si tu veux écarter ce rôle-là, c'est parce que tu as envie de faire 3e mandat. Mais 3e mandat, là, tu n'as pas besoin d'écarter ce rôle parce que dans le programme de Dieu même, c'est marqué dedans que tu ne vas pas aller sur 3e mandat. Si tu ne sais pas ça, moi, je vais te dire. Tu vas te salir, tu vas te rendre ridicule pour rien. C'est-à-dire, tu vas accuser ce rôle de quelque chose qu'il n'a pas fait juste pour l'écarter, pour que tu fasses ce 3e mandat, ou pour que tu mettes Ahmed Bakayoko au pouvoir. Soit c'est toi ou soit c'est Ahmed Bakayoko. Mais le problème qui est là, c'est qu'Ahmed Bakayoko ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire. Il est trop petit pour diriger la Côte d'Ivoire. De deux, toi, si c'est pas lui là, toi, tu ne peux plus aller au 3e mandat parce que c'est dans le programme de Dieu là. Tu ne vas plus aller nulle part. Ça, c'est ton dernier mandat. Dans le programme de Dieu, là, ça là, le mandat sur lequel tu es là, c'est ton dernier mandat. Donc, si tu veux partir comme les gens que tu es en train d'expédier au cimetière, là, si tu veux partir comme ça, là, il faut arriver sur 3e mandat parce que c'est Dieu même qui va régler ton problème. Donc, tu ne vas même pas arriver sur 3e mandat. Parce que ça, c'est déjà c'est quelque chose qui est dans le programme de Dieu. Et quelque chose qui est dans le programme de Dieu, là. Tu ne peux pas enlever ça dans le programme de Dieu. Quand Dieu dit oui, là, son oui, là, c'est ça qui reste. Dans le monde entier, c'est ça qui reste. Il n'y a personne qui peut aller contre la décision de Dieu. Même Satan, même, il ne peut pas. Parce que Satan il connaît sa limite. Parce que Satan, c'est qui l'a créé. Donc, M. Ouattara, tu voulais le pouvoir. Certains Ivoiriens qui ne prient pas, qui ne connaissent pas le profondeur de Satan, qui ne savent pas ce qui se passe, qui voient qu'avec les yeux comme ça, ils t'ont donné le pouvoir. Donc, il faut gérer le pouvoir là qu'ils t'ont donné là. Et quand ton temps va finir là, tu as déjà fait 5 ans, il te reste 5 ans, tu as déjà fait 4 ans, il te reste 1 an. Donc, quand tes 1 an vont finir là, tu vas partir tranquillement. Et ceux qui veulent faire élection là, ils vont faire élection et puis voilà, le pays va avancer. Mais arrête de nous distraire avec tes histoires dormies de bon. Donc, toi, tu prends les armes, tu vas cacher ça chez quelqu'un, ou bien tu sais très bien, toi-même, tu envoies tes rebelles d'aller cacher les armes chez les gens. Et puis après, maintenant, quand tu vois que la personne t'embête, tu te retournes contre la personne maintenant. Ah, allez-y fouiller chez lui, il a des armes. Comment toi, tu sais que Soro a des armes chez lui? Si c'est pas toi qui as caché ça là, tu dors avec Soro maintenant. Est-ce que toi, Soro contrôle ta maison? Est-ce que Soro contrôle ta maison? Ce que tu as dans ta maison, là, est-ce que Soro contrôle ça? Et pourquoi toi, tu vas contrôler la maison de Soro? Il faut respecter les gens. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es qu'un être humain. Tu n'es qu'un être humain, comme tout le monde. Tu respires, tu manges, tu chies, tu pisses. Tu dors, tu te réveilles. Grâce à Dieu, tout ça. Donc, tu n'es qu'un être humain. Tu n'es pas au-dessus de quelqu'un. Tu n'es pas au-dessus de personne. Tu es au-dessus de toi-même. Donc, il faut respecter les gens. L'autre, il ne fouille pas chez toi. Et puis, c'est toi qui vas fouiller chez lui. Pourquoi? Parce que tu es président. C'est ça qui te donne le droit. Tu es un président, mais ça ne te donne pas le droit de fouiller dans la vie privée des gens. Non. Ça ne te donne pas le droit de fouiller dans la vie. Si tout président fouillait dans la vie privée des gens, oh là là, toutes les prisons allaient être remplies. Hein. Il faut te respecter. Attends. Il faut vraiment, ton gouvernement là vraiment ne se respecte pas. À commencer par ton procureur, par vous tous là, même vous ne vous respectez même pas. Je ne sais pas pourquoi vous ne vous respectez pas. Il faut te respecter. Soro là, il faut le laisser tranquille. Il faut laisser Soro tranquille. Tes armes que tu fais rentrer sur la Côte d'Ivoire pour faire tes guerres là, pour rester au pouvoir là. Dieu même a déjà vu ça. Et c'est Dieu qui va s'occuper de toi. Ce n'est pas un être humain qui va s'occuper de toi. Ça, je te le promets. Je te le promets. Je te le promets que c'est Dieu, le Tout-Puissant, celui-là même qui nous a créés là. C'est lui qui va s'occuper de toi. Toi, Ouattara, c'est lui qui va s'occuper de ton problème. Parce que ton problème là, ça a dépassé tout le monde. Donc, quand une histoire dépasse tout un peuple là, la seule personne qui peut régler ça, c'est Dieu. Donc, ton problème là, c'est Dieu seul qui peut régler ça. Donc, en ce moment-là, Dieu te regarde. Mais il te regarde à ce que tu finis d'abord ce que tu as fait. Parce que Dieu là, c'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre.
tu finis tout maintenant. Si tu veux amener la merde maintenant sur la Côte d'Ivoire, tu veux amener des problèmes sur la Côte d'Ivoire, c'est là où tu vas voir Dieu va se lever maintenant pour dire non, c'est trop. Tu as voulu faire tout ce que tu voulais faire, je t'ai regardé, je t'ai laissé, tu as fait souffrir mon peuple, je n'ai pas réagi, là, c'est fini, c'est fini. Le temps, ton temps est fini. Quand ton temps finit là, tu ne reviens pas toujours devant. Non, quand ton temps finit là, tu passes à côté, puis d'autres personnes viennent. Tu comprends, Ouattara? Dans ton temps là, dans un an là, ça va finir. Donc, il faut laisser les gens tranquilles. Tu comprends? Il faut laisser les gens tranquilles. Il faut laisser les gens tranquilles. Tu comprends? Voilà, c'est cette vidéo que j'avais à faire pour toi. Quand on ne te dérange pas là, fais de sorte que reste là, dans ton coquille, et il faut commencer à gouverner ce que tu voulais gouverner. Il faut laisser les gens tranquilles. Parce que faire des vidéos sur toi, là, c'est pas un plaisir pour moi. Franchement, moi, ça ne m'intéresse même pas. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que tu fais tellement de bêtises, tu fais tellement de trucs graves que quand quelqu'un commence à parler de toi, là, il est obligé d'aller là où il voulait pas arriver. Et quand c'est comme ça, c'est pas bon. Tu comprends? Donc, moi-même, j'ai décidé de ne plus parler de toi. Tu comprends? Voilà. Donc, Soro, là, il faut le laisser tranquille. Tu comprends? Parce que les âmes, là, tu es le premier patron des armes sur la Côte d'Ivoire. C'est toi qui as amené les armes sur la Côte d'Ivoire. Avant que toi, tu mettes tes pieds, avant que tu rentres dans la politique ivoirienne pour dire que tu veux gouverner la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne connaissaient pas les armes. Ceux qui connaissaient les armes, là, c'était le corps habillé seulement. Sinon, l'Ivoirien même, citoyen ivoirien même qui marche dans la vie, qui va à son travail ou bien qui n'a pas de travail, qui reste chez lui là. Il ne sait même pas comment on place un pistolet ou une arme même pour tirer ça sur quelqu'un. L'Ivoirien ne connaît pas tout ça parce que le système dans lequel au fond nous est élevé là, on ne sait pas manipuler les armes. Sauf ceux qui ont été à l'école pour défendre la République là, c'est ceux-là qui savent manipuler les armes. Sinon, en Côte d'Ivoire là, tu vas voir un grand type même, il n'a pas d'arme chez lui à la maison. Parce que c'est des trucs que nous, on n'a pas grandi avec ça. Tu comprends? Et quand tu es quitté, je ne sais pas où tu es quitté, tu es rentré dans notre politique là. C'est fini. Les armes là, même un enfant de 10 ans aujourd'hui en Côte d'Ivoire là, il sait tirer une arme sur quelqu'un. Et c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Donc les histoires des armes là, quand on dit armes là, ça a un nom, ça s'appelle Monsieur Ouattara. Voilà, c'est toi qui as amené les histoires des armes en Côte d'Ivoire. Donc, si on cherche qui a les armes chez lui ou qui a un problème d'armes là, c'est toi qu'on doit mettre devant la route. Donc, les gens que tu veux accuser que oui, ils ont des armes chez eux pour les mettre en prison là, il faut les laisser tranquilles. Il faut laisser Soro tranquille. Sincèrement, il faut laisser Soro tranquille. Laisse-le tranquille comme il est là, il faut le laisser. Il est en train de faire le tour du monde là. C'est pour ne pas te déranger qu'il se promène partout. Donc quand quelqu'un te fuit là, il faut laisser la personne tranquille. Il faut te faire respecter un peu. D'accord? Respecte-toi. Voilà, c'est cette vidéo que j'avais à faire. Il faut te respecter. Quand on ne veut pas te parler là, on ne veut pas parler de toi là, on reste tranquille dans nos coins, puis on fait d'autres choses qu'on a à faire là. Il faut nous laisser tranquille. Parce que parler de toi, là, ce n'est pas un plaisir. Nous, ça ne nous fait pas plaisir. Ça ne nous fait pas plaisir. Pourquoi? Parce que tu as fait n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Donc, quand on parle de toi, là, la haine en même temps se place dans nos cœurs. Donc, quand c'est comme ça, là, c'est pas bien. Il faut laisser la personne tranquille. Tu comprends? Voilà. Quelques minutes même que je voulais faire la vu, j'ai commencé à déborder sur ma vidéo. Pourquoi? Parce que les actes que tu poses sur la Côte d'Ivoire, ce n'est pas des choses qui sont bien. Tu prends les gens, tu les mets en prison pour un oui, pour un non. Tu prends les gens, tu les mets en prison pour un oui, pour un non. Mais ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'es pas seul sur la terre. Ouattara, tu n'es pas seul sur la terre. Dieu a créé des êtres humains qui sont sur la terre comme toi. Et il y a des lois sur la terre. On ne prend pas des armes pour aller placer ça chez quelqu'un et pour l'accuser que oui, c'est lui c'est à lui appartient à ces armes-là. Toi, tu vas payer quelqu'un pour aller placer les armes chez quelqu'un et après ça, tu vas accuser la personne que non, c'est les armes lui appartiennent. Il faut arrêter un peu. Il faut arrêter. Il ne faut pas prendre des gens pour des imbéciles. Il faut arrêter. Il faut arrêter parce que tu deviens ridicule à la fin. Il faut arrêter tout ce que tu es en train de faire là. Il faut arrêter. Ça n'a pas de sens. Franchement, ça n'a pas de sens. Tu étais très méchant. Il faut arrêter cette méchanceté. Arrête cette méchanceté. Soro, c'est ton fils.
Tu peux mettre Soro au monde. Toi, Ouattara, tu peux mettre Soro au monde. Toi, Ouattara, là, tu peux accoucher Soro. Soro n'a pas 60 ans. Tu peux mettre Soro au monde. Si tu as eu un enfant vite, il y a des gens qui ont eu des enfants vite. Par exemple, moi, j'ai eu mes enfants très, très tôt. À 20 ans, 21 ans. Si tu as pu faire un enfant à 20 ans ou 21 ans jusqu'à 22 ans, tu peux mettre Soro au monde. Soro, c'est ton fils. S'il y a quelque chose, tu le rappelles, tu le fais asseoir, puis tu lui parles. C'est tout. Tu n'as pas besoin d'aller fabriquer des trucs pour déposer ça dans sa maison, dire que oui, ça lui appartient. Ça, c'est quoi ça? La même chose que tu as fait pour son copain, tu veux faire ça pour lui aussi. Non, il faut arrêter, c'est pas bien. Il faut avoir une dignité, il faut avoir une conscience aussi. Franchement, tu gouvernes un pays et puis ta tête est vide, il faut arrêter. Ça n'a pas de sens, tout ce que tu fais. Donc, moi, ce jour, je vais te laisser. Et puis samedi, je vais recommencer à faire une autre vidéo sur toi pour bien te parler. Parce que là, je suis au travail. Et il faut vraiment arrêter parce que c'est ridicule. Ce que tu fais, c'est ridicule. Voilà, donc il faut arrêter. Si quelqu'un a commis un délit, quelqu'un a fait quelque chose d'illégal, c'est la police qui doit se mener de ça. La police qui doit l'attraper. Et puis, il doit passer devant un procureur. Mais comme ton procureur et toi, vous êtes pareils, vous êtes tous je ne sais même pas quel mot vous trouvez pour vous deux. Mais procureur aussi. Tu vas fabriquer des trucs, tu déposes ça chez les gens. On les amène devant le procureur aussi les met en prison, il ne cherche même pas à comprendre pourquoi on a amené la personne devant lui. Donc, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire sur la Côte d'Ivoire, mais votre temps va finir. Dans la Bible, M. Ouattara, dans la Bible, Dieu a dit chaque chose à son temps. Tu comprends? Maintenant, c'est ton temps. Demain, là, ça ne sera plus ton temps. Donc, voilà, c'est ce que je vais te dire. Donc, mes chers frères et sœurs, je vous dis tous au revoir et puis que Dieu vous bénisse et que Dieu protège la Côte d'Ivoire et tous ses enfants. Parce que tous les enfants de la Côte d'Ivoire, et que Dieu protège vraiment la Côte d'Ivoire. Parce que là, c'est du n'importe quoi. Franchement, du n'importe quoi. On a un président qui... Franchement, je ne trouve même pas de mots, franchement. Parce que jamais... Tout ce que je vois sur Ouattara, là, je n'ai jamais vu ça nulle part dans le monde. Ce monsieur, il est spécial. Ouais, il est vraiment spécial. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Ça, tout ça, ça fait partie des branches de Satan. Donc, priez. Ok, ben, je vais vous laisser et puis on a bientôt. Bye bye.